Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Madame Kossou Emeline, 40 ans, femme politique, accompagnée de son époux, accuse sa nounou de vol. Elle explique que parmi les bijoux qui ont disparu de son armoire se trouverait son alliance. Mademoiselle Akamba Rimon, 24 ans, la nounou, clame son innocence avec force et vigueur et dit que sa patronne lui aurait tout bonnement tendu un minable piège. Elle ignore la raison de l'attitude de cette dernière, mais jure qu'elle est incapable de voler quoi que ce soit. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Qui de la femme ou de la nounou dit la vérité? Comment cette affaire apparemment simple donne-t-elle lieu à un vrai règlement de compte entre les deux femmes? Madame la juge est prête pour nous aider à y voir plus clair. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous. Alors, Madame Kossou, je suppose que c'est vous. Oui, Madame la Présidente. Et votre servante, Mademoiselle Akamba. Comme ça, vous l'accusez de vol de vos bijoux. Oui, Madame la Présidente. De quoi s'agit-il? Cette jeune fille que vous voyez a volé tous mes bijoux et le plus important, mon alliance, sertie de diamants. Votre alliance sertie de diamants. Mademoiselle Akamba. Oui, madame. Vous savez ce pourquoi vous êtes là? Madame, je ne me sens pas concernée dans cette affaire. Mais c'est quand même vous l'accusez, non? Ah, madame, je ne sais pas. Hein. Madame Kossou, sur quoi vous vous basez pour dire qu'elle vous a volé vos bijoux? Parce que là, apparemment, elle ne sait rien de l'affaire. Elle est au courant. C'est juste une petite chipie qui se joue les innocentes. Mais en réalité, elle le sait très bien, puisqu'elle a pris mes bijoux. Je n'ai jamais touché à ces bijoux. Je suis juste venue ici pour attendre ces élucubrations, c'est tout. Elle a dit quoi là? C'est comme ça que vous parlez à votre patronne? Une moins que rien, qui ne sait même pas se laver, qui se lave avec du cabacrou. Oh, Et elle parle d'élucubration. Non, écoutez. Mais toi-même élucubré, ta famille élucubrée, tout ton village élucubration. Madame la juge, je pense que ma patronne commence à délirer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a traité d'avoir volé ses bijoux. Petite impertinente, chippie. Ça suffit. Madame, ne me traitez pas de chipie, ne m'insultez pas en anglais. Hein. Ça suffit. En plus, chippie, ce n'est pas de l'anglais. Madame Kossou. Oui, Madame la Vu Présidente. votre rang social, je vais vous prier de ne pas descendre dans les dépotoirs de votre domestique. Enfin, Madame, je ferai l'effort de rester digne de ma personne. Alors, comme ça, Mademoiselle Akamba ne reconnaît pas avoir volé vos bijoux. Qu'est-ce que vous faites concrètement à la maison? Parce que vous dites que vous n'avez jamais vu les bijoux, que vous n'y touchez même pas. Madame, En quoi consiste votre travail à la maison? tout ce que je fais, c'est la cuisine, la vaisselle, la lessive, m'occuper de monsieur et de son enfant. Vous vous occupez de monsieur. Oui, madame. C'est un enfant aussi, monsieur? Mais elle ne s'occupe pas de son nom, je le fais à sa place. Bon, On ne t'a pas demandé ça ici. ne m'éloignez pas du sujet de notre présence ici. Attention. Mademoiselle Akamba, Oui, madame. les bijoux de Madame Kossou, vous ne les avez jamais vus? Madame la juge, je n'ai pas touché à ces bijoux. Elle ne peut pas dire ça, Madame la juge, puisque c'est elle qui s'occupe de ma chambre. Mon armoire est toujours ouverte et elle est la seule à savoir où se trouvent mes bijoux. Madame Kossou dit que c'est vous qui faites sa chambre. Vous n'avez jamais vu ces bijoux? Je n'ai jamais vu ces bijoux. Elle n'a pas l'habitude de fermer ses armoires. Et les gens viennent n'importe comment chez nous, donc... Elle n'a pas l'habitude de fermer ses armoires, donc je suppose que vous voyez ses armoires ouvertes. Et donc ses Effectivement. bijoux. Bien entendu. Madame, mais je n'ai jamais touché à ces bijoux. Elle oublie qu'elle est payée pour faire ce travail. Hein. Tu es payée pour t'occuper de ma maison, de ma chambre, de tout. Sauf... Madame Kossou, jusqu'à présent, Mademoiselle Akamba ne reconnaît pas avoir touché vos bijoux. Sur quoi vous vous basez? Est-ce que vous avez une preuve? Parce que c'est une accusation gratuite, je dirais. Puisqu'elle ne veut pas reconnaître ce qu'elle a fait, on peut appeler mon époux. Il peut venir témoigner. D'accord. On va appeler Monsieur Kossou à la barre. Madame, regagnez votre place. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, présentez-vous et dites-nous un peu ce que vous savez sur cette histoire de bijoux volés. Parce que je ne dirais pas, est-ce que vous avez vu Mademoiselle Akamba voler ses bijoux? Je suppose qu'il n'y avait pas de témoin. Mais votre femme affirme que vous pouvez nous en dire plus. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous savez? Je suis M. Kossou, comme Kosnis, enseignant, chercheur et agrégé en mathématiques de collège. Je suis aussi spécialiste en géométrie verbale des parallélogrammes pointus. Je n'ai rien compris à votre présentation, à part votre nom. Allons droit au but, libérez un peu notre esprit. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire de bijoux volés? Mon nom obtus,
comme j'ai pour habitude d'appeler mon épouse, est tout le temps sur l'hypoténuse de la télévision pour des raisonnements logiques portant sur les gangrènes d'une société tétraédrique qui tend vers l'infini négatif. Parlez-nous en français, parce que là, vous nous mettez sur une pyramide d'ignorance qui va à perte de vue. Parlez-nous en français. Mais Madame la Présidente, puisse le compte de mon langage correspondre à leur pyramide d'ignorance. Le monsieur est là, secrétaire. Agrégé de mon état, mon verbe se veut chiffres et nombres. Apparemment, vous avez un admirateur ici, hein, n'est-ce pas, officier Sandro? Continuez, Monsieur Kosso. Mademoiselle Akamba dit qu'elle n'a pas volé les bijoux de votre épouse. Votre épouse demande à ce que vous veniez témoigner en sa faveur. Dites-nous ce que vous savez de l'affaire. Akamba est la diagonale de mon couple qui, de temps à autre, devient le point médian de mes colères phréatiques et de mes étreintes asymptotiques. Pardon, faut reprendre la partie là. J'ai dit... Officier Sandro, Madame, vous allez arrêter votre cirque. Si vous n'avez pas pu avoir de brillantes notes en mathématiques lors de votre cursus scolaire, ce n'est pas ici que vous allez chercher à vous rattraper. Je vous écoute, Monsieur Kosso. Akamba a volé, oui ou non, les bijoux de votre épouse? Honnêtement, madame, ceci est la diagonale de mes soucis. Si pour mon nom obtus, le vol de son alliance en or est strictement supérieur à celui de son alliance en chair, alors vive cette parade de sec de rayon 0. Vous êtes en train de nous dire que vos relations avec mademoiselle Akamba sont un peu plus intimes, n'est-ce pas? La géométrie de mes pensées me met loin des déductions sans calcul correct. Faire les statistiques de votre hypothèse me permettrait d'obtenir un graphe d'infidélité partagée. Monsieur Kosso, Madame ne la vous Présidente. foutez pas de moi. Hein. Écoutez, Madame la Présidente, vous pouvez penser ce que bon vous semble, d'accord? Cela me laisse à température normale. Madame Kosso, Je dis, Kosso, c'est pas bien ce que tu fais là. Alors là, comme ça ici, tu vas venir ressasser les lointains des problèmes qui datent de Mathusalem. C'est pas bien. Écoutez, Madame, vos histoires de couple là. Monsieur Kosso, retournez vous asseoir avant que j'ai des migraines. Kosso, tu sais, tu es macabre. j'en ai rien à foutre de ça. Vraiment. Tu n'es pas bien du tout. Tu peux penser ce que tu veux. Mais tu sais, l'urine là, quelle que soit sa longueur, la dernière goutte finit toujours par tomber entre les deux jambes. Madame Kosso, Oui, Madame la Présidente. là nous n'avons pas avancé hein, avec votre témoin. Vous n'avez pas de preuves. Mademoiselle Akamba, Oui, madame. je vais vous demander encore une fois, avez-vous déjà eu accès aux bijoux de votre patronne? C'est vrai que je vois ces bijoux, mais je n'ai jamais touché à ces bijoux. Vous voyez ces bijoux, donc je suppose qu'elle ne les cache pas. Mais elle laisse les armoires ouvertes. D'accord. Si vous ne les avez pas pris, comment ils ont pu disparaître? S'il y a une tierce personne dans la maison qui aurait pu les subtiliser, dites-nous, essayez de m'éclairer un peu. D'abord, ma patronne, c'est une femme qui aime beaucoup dépenser. Elle dépense n'importe comment. Et elle emprunte beaucoup de crédits. L'autre fois, il y a une femme même qui est venue se discuter avec elle à la maison. Elle a pris des bijoux qu'elle a remis à la dame. Elle prend souvent ses bijoux pour payer ses crédits. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Madame la juge, je n'ai jamais vendu mes bijoux. Hein. Je l'ai fait une seule fois. Donc, une seule fois, on ne dira pas jamais alors. En fait, une seule fois, parce que je suis candidate hein, à la mairie de ma région. Ça, je le sais. Voilà. Et donc, j'avais de l'argent hein, pour battre la campagne et tout. De l'argent que j'ai remis à mon plus proche collaborateur pour la campagne. Et malheureusement, il a été cambriolé par la partie adverse. Oui, oui. Et j'avais plus d'argent. J'ai demandé à certaines personnes, à des amis, de me prêter de l'argent pour continuer la campagne. Et je l'ai fait. Ils l'ont fait et malheureusement, j'ai perdu les élections. Voilà. Et donc, comme je suis une femme honnête, il fallait bien que je rembourse cet argent. Donc, j'ai été obligée de vendre une petite partie de mes bijoux pour payer mes créanciers. Pour éponger un peu Voilà. les dettes. C'est tout, hein. Puis, Et c'était la seule fois. Mais vous avez souvenance des bijoux que vous avez vendus. J'espère que ce n'est pas ceux pourquoi vous accusez Akamba. Madame la Présidente, je vous dis ce qui me fait mal dans tous mes bijoux. C'est mon alliance. Sertie de diamants, Sertie de comme diamants. vous l'avez dit. Cette alliance, c'est vrai, mon mari, il est ce qu'il est. Mais je l'adore. Il m'a offert cette alliance avec beaucoup d'amour. Et ça me fait trop mal. Vous voyez, ma main nue. Amour.
Hé, qu'est-ce qu'elle raconte là-bas, elle? C'est entre mon mari et moi, hein. On s'aime malgré tout. Alors attention. Malgré tout, Il sait, je sais. qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans ce labyrinthe dans lequel vous m'entraînez? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette moins que rien là se prend pour la maîtresse de la maison. Ah bon? Figurez-vous que c'est elle qui décide du menu de la maison, de ce que nous allons manger. C'est elle qui décide de ce que mes enfants vont porter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur loisir. Et dans tout ça, mon cher époux, il est là, il ne dit rien. À chaque fois que je veux la renvoyer, il est le premier à s'interposer. Ah bon? Eh oui. Vous savez, j'ai surpris mon époux et cette chose-là dans mon lit. Mais malheureusement, je ne peux pas en parler. Je les mets liés. Je suis une femme publique. Comment voulez-vous que j'annonce une histoire comme ça au public? Cela va ternir mon image. Je ne peux pas. Et je suis là dans ce foyer, je subis. Mademoiselle Akamba, Oui, madame. votre patronne vous surprend dans son lit conjugal et qu'est-ce que vous faites encore dans cette maison? Vous voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce tribunal. Madame, je pense que je suis très, très utile dans la maison. Hein. Ah bon? Mais elle ne fait rien. Elle ne prend pas soin de son mari ni de son enfant. Elle ne fait que se promener de campagne en campagne. Et quand elle rentre à la maison, c'est manger, dormir et regarder la télé. Hey, ça, c'est pas, si elle ne veut pas s'occuper de son mari, je le fais à sa place. Madame la Présidente, je fais la politique. Je suis là pour le peuple. Et donc, c'est normal que je sois tous les jours en campagne, Politique. en train d'aider le peuple. Mais vous devez bien être sûr. là, mais vous devez être là aussi pour votre mari, hein? Ben oui, je suis là. À ça. Pendant elle n'a qu'à être absent de cela. Ah bon? Ne soyez pas arrogante. C'est elle encore à la maison jusqu'aujourd'hui. Là. C'est grâce à moi. Monsieur Kossou voulait divorcer d'elle. C'est moi, j'ai demandé pardon à monsieur Kossou à cause de sa soi-disant carrière politique et son image. Mon Kossou voulait divorcer de moi. Jamais de la vie, Kossou, n'est-ce pas? Réponds. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de bijoux volés? Madame, c'est la jalousie. Jalousie. Elle est jalouse parce que son homme me préfère à sa place. Kossou, ton silence en dit long. Hein? Madame Kossou, je ne tiens pas à le revoir à la barre ici. Laissez monsieur Kossou où il est. Madame la Présidente, sinon, c'est mon époux. Hein. Jusque-là, vous n'avez aucune preuve de ce dont vous accusez votre domestique. Donc, on tourne en rond, on n'avance pas. Regardez ma main, il n'y a plus d'alliance. Madame, excusez-moi. Ma patronne, là, c'est une méchante femme. Elle est même allée jusqu'à mettre des gens en danger pour avoir ce foyer. Et elle trompe même son mari. J'ai même quelqu'un. Moi? J'ai quelqu'un pour témoigner à ce fait. Ah bon? Oui, madame. Mais vous, il y a Pas quoi? vrai, raconte des histoires. Vous croyez dans la salle de classe, monsieur Kossou, pour lever la main comme ça en pleine audience? Et lui, comme ça, c'est qui? D'accord, venez, venez. Mademoiselle Akamba, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il va raconter? Il y a un celui-là? monsieur qui piaffe d'impatience de parler à la cour. Alors, monsieur, présentez-vous et dites-nous pourquoi est-ce que vous perturbez l'audience. Je suis Ba Fategomo. Je suis le compagnon de Akamba. Le compagnon de mademoiselle Akamba. Oui, madame la juge. Donc, elle a quelqu'un dans sa vie. Si on peut appeler ça comme ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeur de charbon. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle veut mettre le grappin sur monsieur Kossou. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vais dire un mot à Akamba. Je suis fatigué de ces mensonges. Enfin, quelqu'un qui Madame dit la c'est vérité. menteur, ne l'écoutez pas. Tu deviens fou. C'est menteur, ne l'écoutez pas. Mademoiselle l'insolence. Akamba, regagnez votre place. Ici, c'est moi qui donne la parole. J'écoute qui je veux. Monsieur Ba, je vous écoute. Akamba n'est pas une voleuse. Elle n'a pas volé les bijoux de sa patronne. Mais ce qui est sûr, Akamba est la pire femme que Dieu a créée dans ce monde. Elle est très dangereuse. Monsieur Ba. Bah, ne me fais pas ce coup. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Est-ce que j'ai bon? Mademoiselle Akamba, rassoyez-vous. Monsieur Ba, vous dites que mademoiselle Akamba n'est pas une voleuse. Mais nous sommes ici pour une histoire de bijoux volés. Votre témoignage nous avance en quoi? Akamba, on n'a qu'à arrêter avec ça. Cette affaire a trop duré. Madame la juge, le couple Kossou est à la base du décès de la sœur d'Akamba. Attendez, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Tu as entendu ça? Ah, ben. Elle s'est introduite dans cette maison pour se venger. Ah, je comprends tout maintenant.
Et madame la juge, c'est même pas encore fini. Elle a payé un monsieur pour séduire madame. Je ne me reconnais pas dans cette histoire. Non, non, non. Et elle-même s'est chargée de monsieur. Ça, par contre, c'est la vérité. Quelle est cette histoire de vengeance encore? Madame, elle n'a qu'à expliquer. Parce qu'elle est là. Mademoiselle Akamba, revenez à la barre. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, Ba, asseyez-vous. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. C'est quoi ce complot ourdi contre le couple Kossou? Monsieur Kossou avait promis à ma soeur de la marier. Et après, il s'est mis avec cette femme. Il a laissé ma soeur toute seule. Je la voyais tout le temps souffrir. Et j'étais encore petite quand ma soeur est décédée par cause du chagrin d'amour. Le décès de ma soeur a été causé par ces deux. Je me suis donc introduite dans la famille pour venger ma soeur. Madame la juge, elle raconte du n'importe quoi là. Madame, c'est la vérité. Ça n'écarte pas le fait que vous soyez la voleuse de bijoux. Ça fait peut-être partie de votre plan de vengeance. Quel intérêt aurais-je à voler ces Kossou bijoux? n'a jamais aimé ta sœur. C'est moi l'amour de sa vie. Vous n'êtes pas une voleuse. Je ne suis pas une voleuse, madame. Vous payez quelqu'un pour séduire une autre femme pendant que vous chargez de séduire son époux. C'est plus grave que voler, hein? Madame la juge. Oui, est-ce que je monsieur. peux parler, s'il vous plaît? Vous voulez parler, monsieur Kossou? Oui, madame la juge. En français, hein, cette fois-ci. Gérez l'effort. Venez. Madame Kossou, asseyez-vous un moment. Madame la juge, en Oui. ce qui concerne les bijoux de mon épouse, j'en ai rien à foutre. Mais en ce qui concerne son alliance, c'est moi qui l'ai. Kossou, tu dis quoi là? Vous voyez ce sec doré là, de rayon trapézoïdal, il fait un mouvement arithmétiquement symétrique pour se retrouver entre mes mains. Mais attends, Alors lâche ça. mais c'est mon alliance. Elle passe tout son temps à vendre ses bijoux, madame. Et comme j'avais peur qu'elle vende notre alliance, raison pour laquelle je l'ai prise. Ça, c'est pas vrai, c'est elle. Et je l'ai même gardée même dans un sec doré. Doré. Bien Monsieur sûr. Kossou, Et le sceptre doré. Oui, madame la juge. vous avez perdu notre temps ici. Vous avez le bijou sur vous. Vous savez que madame passe son temps à vendre ses bijoux pour régler ses dettes. Et puis, vous nous laissez aller comme ça. Mais madame la juge, on est en train de parler de bijoux. Et non d'alliance. Je crois que les mathématiques vous font beaucoup de tort. Allez-y vous asseoir. Arrête ça. Lâche ça. Allez-y vous asseoir, monsieur Kossou. Arrête de Madame m'approcher. Kossou. Mademoiselle Akamba, Oui, vous madame. voilà blanchie par le témoignage monsieur Kossou. Alors, vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas voulu séparer ce couple pour ne pas ternir l'image de sa femme qui est une grande politicienne dans le Zamboland. Mais ce procès, il va plus que ternir son image. Hein. L'acte que vous avez posé, ce complot que vous avez monté contre le couple, il est plus grave qu'un simple vol de bijoux. Votre sœur, elle est morte d'un chagrin d'amour. Monsieur et madame Kossou ne l'ont pas assassinée. C'est un problème sentimental qu'elle a eu. Une faiblesse sentimentale, je dirais. Alors vous prenez sur vous-même de vous venger. Vous vous introduisez dans cette demeure, je dirais, paisible, parce qu'avant votre arrivée, certainement qu'elle était paisible, et vous troublez tout. Je doute même de votre sincérité dans vos travaux. Madame, je ne suis pas aussi méchante que ça. Hein. Je prenais bien soin des enfants. Vous êtes méchante, mademoiselle Akamba. Vous êtes méchante. Un homme avec qui votre sœur est allée, vous acceptez aujourd'hui d'aller aussi dans son lit? Non, non, madame, non. Monsieur Kossou, Si j'ai couché avec celle-là, c'était pour lui faire plaisir. écoutez, vous, monsieur Kossou, quelque chose ne tourne pas rond dans votre tête. Mademoiselle Akamba, on vous a offert un emploi. Madame Kossou vous confie sa maison parce qu'elle est très occupée. En dehors de ses occupations qui la mènent très loin de la maison, je ne pense pas qu'elle soit une femme méchante à la maison. Pas du tout. La preuve est qu'elle ne ferme pas ses armoires. Il y a quand même une confiance qu'elle avait en vous. Vous avez abusé de sa confiance. Essayez de mettre un peu votre sœur à sa place. Si votre sœur était Madame Kossou, est-ce que ça aurait été bien qu'une servante lui fasse cela? Non, madame. Madame Kossou, Oui, madame la présidente. vous voyez que ce que vous avez voulu éviter est arrivé. Là, on vous jette à la vindicte populaire. Vous avez perdu les élections, mais
vous avez certainement l'intention de vous présenter aux prochaines. Et ça, ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Hein? Ce n'est pas du tout une bonne affaire. Excusez-moi, madame. Oui. Est-ce qu'il peut me remettre mon alliance, s'il vous plaît? Non, ça ne se passera pas ici. Ça me manque. Oui, mais ce n'est pas à vous de décider cela, parce que je sais que M. Kossou en a gros sur le cœur. À la mairie, on vous a bien dit vos droits, de même que vos devoirs conjugaux. Libre à M. Kossou de décider, voilà. Mais ici, nous blanchissons mademoiselle Akamba. Elle n'est pas du tout coupable du vol de vos bijoux. Essayez de revoir toutes vos dettes, comment vous avez perdu vos bijoux, pour que vraiment la paix puisse revenir dans votre maison. Alors, je prononce un non-lieu. Mademoiselle Akamba, vous êtes libre, vous pouvez repartir. Mais pas dans la maison des Kossou. Vous regagnez votre famille. Merci. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Si ton lit bouge et fait une bosse, c'est qu'il y a un singe dedans. Je suis très heureuse de ce verdict. J'ai surtout aimé les conseils de Madame la juge. Je regrette vraiment ce que j'ai fait, mais je pense que Madame Kossou ne mérite pas ce foyer. Ce que j'apprécie dans ce procès, c'est que je pensais que c'était Akanda qui avait pris mon alliance, mais je découvre que c'est mon époux. Mais ça va m'aider à revoir ma façon d'être pour être une vraie politicienne, une femme qui s'occupe de son foyer, de ses enfants. Bon, je pense que ça m'a donné une belle leçon de vie. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à mon époux qui me rend mon alliance. Ça fait vraiment plaisir. Cette alliance sertie de diamant m'a vraiment manqué. Merci beaucoup. Thank you.